des gens qui viennent, qui vous récupèrent, qui vous font croire qu'ils sont là pour servir Dieu et les hommes et qui en réalité se servent de Dieu et des hommes, parce qu'ils ont des intérêts personnels et parce que beaucoup, chez les frères musulmans, je parle de ceux que je connais, sont devenus à terme très rapidement des entrepreneurs politiques. Et pour certains, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, ils ne sont pas prêts à lâcher tout cela. Et moi, l'idéal de départ se casse la figure très vite parce que de cette quête de sens et de cette envie de donner une dimension spirituelle à mon existence, je vais me retrouver très très tôt face à une espèce d'abîme et à un vide spirituel phénoménal. Et ça, il faut que je puisse le combler. Alors, je vais le combler via un militantisme acharné. Quand je vous parle d'un militantisme acharné et d'un changement, ici je vais utiliser le terme à dessein, un changement radical d'existence. J'ai absolument tout arrêté du jour au lendemain. Je buvais, je fumais, je me battais, je mentais, etc., etc. Échec scolaire, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Et ça, je le dois, je croyais le devoir à l'islam, mais l'islam ne dit rien seul. L'islam, en vérité, s'exprime à travers les individus et ce qu'ils font de cette religion. Et moi, j'en ai fait quelque chose à un moment donné, mais c'est aussi et surtout mon tempérament, ma personnalité, l'éducation qui a été la mienne, qui a fait que ce changement a été chez moi radical. Il faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui arborent comme ça des signes extérieurs d'appartenance à cette religion qui nous donnent cette impression d'avoir opéré un changement radical d'existence. Mais il y a ici quelque chose qui relève un peu de la schizophrénie. C'est en public qu'on donne cette impression, mais en privé, on est traversé par tout ce qui traverse un humain normalement constitué. Sauf qu'on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas l'avouer. Et moi, cela, je l'ai vécu pendant plusieurs années. Donc je vais me défoncer à sillonner la France ici et là et à essayer d'aller porter ce que je considérais être la bonne parole. Et je reviens à cette fameuse construction d'un monde binaire, qu'un nous et un eux. C'est dans cet esprit que je le fais. Parce que j'ai du mal à exister avec. J'existe beaucoup mieux contre. Et dans pas mal de cas, un certain nombre de personnes que j'ai pu rencontrer pratiquent une forme d'auto-stigmatisation. Une manière pour eux de pouvoir se reconnaître dans le regard de l'autre, qui le regarde exactement comme il a envie d'être regardé. Je te vois en tant que musulman, effectivement, je te vois en tant que radical. Et ça, c'est une manière de vivre. Si vous faites disparaître cela, la dimension islamique qui peut lui paraître importante s'évapore, disparaît. Et il se produit malheureusement des désenchantements et des désillusions chez certains qui peuvent faire très très mal. Donc je suis moi dans cette perspective et pour moi la France est foncièrement anti-musulmane. La laïcité est une laïcité anti-religieuse et anti-musulmane. Pour une raison simple, c'est que selon moi, je détiens la vérité avec un grand V et que c'est pour cela que la France ne m'aime pas. Donc il y a une forme ici de victimisation qui vous donne envie d'être un peu martyr et je le vois à travers certains discours que tiennent certains orateurs aujourd'hui, prédicateurs. Il y a comme cette volonté de se dresser comme le martyr parce que ça fonctionne. Quand vous dites à un jeune, c'est parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce que tu détiens la vérité entre tes mains, c'est pour ça qu'ils te combattent. C'est pour ça qu'ils sont tes ennemis. Eh bien, à partir de là, vous avez quelques ingrédients qui vont vous permettre de voir évoluer dans la société française des gens qui ne se considèrent pas comme appartenant à la communauté nationale. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est un des éléments. Donc je vais m'acharner et je vais, avec un certain nombre de personnes, créer un mouvement qui s'appelle les Jeunes Musulmans de France, mais en parallèle, il y a quelque chose qui me caractérise, et ça je le dois à l'éducation de mes parents, à la famille, au nom que je porte, à mes origines. Il y a quelque chose qui m'habite, c'est ce sentiment permanent que j'essaie d'évacuer, que j'essaie de ne pas voir, d'occulter, c'est ce sentiment d'être dans une incohérence totale. Je vous cite un exemple. À l'âge de 16 ans, j'ai intégré un groupe de rhythm and blues. J'étais donc chanteur dans ce groupe, un assez bon chanteur. Pour tout vous dire, moi j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours d'ailleurs Elvis Presley. D'ailleurs, je chante Elvis Presley et à cause des frères musulmans, la France a été... On va entendre une chanson si tu veux.
c'est pas dans le contrat. En tout cas, à cause des frères musulmans, la France a été privée de son Elvis Presley national. Et je vous jure que c'est un véritable drame. Bref, ce passage-là, alors je suis dans un groupe de rhythm and blues, je chante, j'ai même fait une télévision pour un certain nombre d'entre vous, peut-être connaissez-vous cette émission qui passait sur la 3 jadis et qui s'intitulait Mosaïque, oui, et qui mettait en avant un certain nombre. Et bien à l'époque de la mort de Redouane, une équipe est venue tourner dans le quartier et m'a donné l'opportunité donc d'interpréter deux morceaux. Les plus curieux iront sur le site de l'INA et peut-être retrouveront-ils des images de Feu Farid Abdelkrim, alias Elvis Presley. Je referme ici la parenthèse juste pour vous dire que j'ai arrêté de chanter, j'ai arrêté de fréquenter le groupe parce que la musique était, au dire des plus érudits de l'époque, je parle ici des érudits de la communauté musulmane et des frères musulmans, la musique était illicite, haram. Donc j'ai tout arrêté du jour au lendemain, là aussi, et j'ai décidé de me consacrer pleinement à tout ça. Et cette incohérence, elle vient de là. Parce que même si ma vie était un chaos pendant ma phase de délinquant, il y a une chose qui reste assez extraordinaire dans ce parcours qu'est le mien, c'est que je n'ai jamais loupé une répétition avec le groupe qui s'appelait Chèque en bois. Jamais. J'ai toujours été à l'heure. Et en fait, c'est ce qui me détermine, ou c'est ce qui me caractérise, c'est que je suis quelqu'un d'assez ponctuel et quelqu'un d'assez discipliné. Quand je m'engage, je fais les choses. Et malgré ce chaos dans ma vie, l'échec scolaire, à ce niveau-là, j'ai toujours été quelqu'un qui a fait les choses comme il le fallait. Et donc, au sein de la structure des frères musulmans, je me rends compte que ces gens qui appellent à la vérité, qui prétendent la détenir, bien, il y a énormément d'incohérences. Ils font ce qu'ils ne disent pas ou ils disent ce qu'ils ne font pas. Et puis, en lisant le Coran, je me rends compte à un moment donné que Dieu dit Oh, vous qui êtes porteurs de la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est juste pour vous montrer que je pratique la langue arabe couramment et que voilà. Non, mais c'est même pas une blague, hein, c'est juste pour vous dire que dans mon parcours, je me suis aussi intéressé à cette religion, au Coran, à la langue arabe. Pourquoi je vous parle de la langue arabe? Alors, je ne sais pas combien de temps je vais balancer des choses comme ça, et quand il faut m'arrêter, vous m'arrêtez. Hein. 5 minutes. 5 minutes arabe. Suisse, de préférence. Je suis français, donc je vais me contenter des 5 minutes françaises qui me restent. La langue arabe est un levier extraordinairement formidable et dangereux. C'est-à-dire que c'est le levier qui permet à l'individu qui parle à ses interlocuteurs de montrer qu'il est au-dessus d'eux. La langue arabe, dans l'esprit de beaucoup, est synonyme de piété. Plus je connais la langue arabe, plus je suis pieux. C'est-à-dire que celui qui détient la langue arabe, qui la pratique, est quelqu'un qui va d'emblée être regardé comme un sachant, comme quelqu'un en qui on doit avoir une pleine et entière confiance. Moi, dans ce que je fais au niveau des prisons aujourd'hui, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais j'interviens aussi dans le cadre de programmes classifiés auprès, mais ça n'existe plus, d'unités dédiées. J'ai bossé à Fresnes et à Villepinte, et j'ai une manière de fonctionner avec les détenus qui acceptent de participer à ce type de programme, c'est que je ne leur dis pas qui je suis d'emblée. Et je leur propose une présentation de moi-même découverte au fur et à mesure. Et je vous promets que, et je l'ai fait un tas de fois, je vous promets que dès que je commence à utiliser la langue arabe, les versets du Coran en langue arabe, les hadiths en langue arabe, il se passe un retournement de situation phénoménal. Et les détenus ne me regardent plus du tout de la même manière. Absolument plus de la même manière, parce que ça c'est un élément important qu'il faut qu'on sache. C'est que bien souvent, la majorité d'entre eux sont de grands ignorants de la religion. De très grands ignorants de la religion. Alors, j'ai appris cette langue parce que je considérais qu'il fallait que je la connaisse. Et aujourd'hui, ça me permet de... En fait, je voulais vous dire plein de choses, mais comme on m'a dit qu'il restait plus que 5 minutes, et là il doit en rester plus que 6,
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais C'est un arabe. Voilà. Je vais vous raconter juste 2 anecdotes et je m'arrêterai là-dessus. Elles se sont passées à Fresnes avec un détenu. Ce détenu s'appelle Salim. Il porte là-bas. Il fait partie du programme. Il est dans cette fameuse unité dédiée qui existait. Et Salim a le visage blanc, un beau visage. Il a les yeux bleus. Et quand Salim sourit, parce qu'il sourit rarement, mais quand il sourit, Salim n'est pas le même. Il est quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aime, quand il arrive quelque part, se faire remarquer par son silence, son côté taciturne. Il se met dans un coin et vous donne l'impression, quand vous n'avez pas d'expérience, que c'est quelqu'un qui est très pieux et qui connaît très bien la religion. Sauf que, voilà, avec le temps, on a appris un petit peu à connaître ce type de comportement et j'en suis arrivé à parler avec lui de ce qui s'est passé au Bataclan, en lui posant la question tout simplement, c'est horrible quand même des gens qui partaient pour écouter un peu de musique, qui ne s'attendaient absolument pas à ce que ça se termine comme ça. Ils se font assassiner froidement par des gens qu'ils ne connaissent même pas. Ça doit te faire quelque chose. Et il a toujours ce réflexe, quand je lui pose une question, c'est de me répondre par la même question. Tu veux que je te réponde franchement? Je lui dis oui, je voudrais bien que tu me répondes franchement. Il me dit j'en ai rien à foutre. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Et il répète. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un réflexe et je pense que c'est un bon réflexe. Parce que je me souviens, au moment où il parle du sourire qu'il a quand il sourit, je lui ai dit je ne te crois pas. Je ne crois pas que tu aies un cœur qui pense cela. Tu le dis peut-être sur le ton de la colère, peut-être que tu es énervé, mais je ne crois pas que tu n'en aies rien à foutre. Il dit pourquoi? Les gens ils se soucient de ce qui se passe en Syrie, des milliers de morts. Je lui dis mais pourquoi tu opposes l'un à l'autre? Tu peux à la fois être triste de ce qui s'est passé au Bataclan et triste de ce qui se passe là-bas. Pourquoi tu veux les opposer? Et là on est en plein dans le eux et nous, qui est vachement plus marqué en prison. Parce qu'on est en prison, et en prison, c'est systématique, nous, les surveillants, etc., etc. Et ce Salim, en sortant de la petite cellule dans laquelle on bossait, je le regarde, je lui dis, mais pourquoi il y a autant de violence en nous? Donc je m'associe à ce nous. Hein. À ce moment-là, je lui dis, pourquoi il y a autant de violence? Et je lui cite ce verset du Coran, je lui dis, pourtant Dieu dit dans le chapitre Les Coalisés, idfa' billati hiya ahsan, repousse de la plus belle des manières celui qui te veut du mal. Et tu verras que celui avec qui tu sembles avoir une inimitié se transformer en ami chaleureux. Et là, il me dit quelque chose d'assez remarquable. Il me dit, non mais est-ce que tu... La surprise d'abord du verset en langue arabe, évidemment, c'est pour ça que je vous l'ai dit comme ça. Et il me dit, non mais ça c'est pour les gens qui sont... Donc il est conscient qu'avoir ce type de comportement, c'est noble, mais c'est trop noble pour lui. Et il admet l'idée que la violence ici est bien en dessous de... Et je dis que c'est quand même un point positif. Et ce même Salim croit profondément que Dieu lui demande de faire la da'wa, donc de transmettre le message par la parole, et si ce n'est pas le cas, par le sabre. Et de lui dire à ce moment-là, mais tu vas à l'encontre des enseignements de ta religion. Il dit, c'est-à-dire, je lui dis, bah, dans le Coran, Dieu dit, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait des hommes une seule communauté. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu cela, mais toi tu dis que Dieu n'a pas voulu. Et lui de me dire à ce moment-là, mais c'est écrit dans le Coran ça? Je lui dis, oui, c'est écrit dans le Coran. Il me dit, je vais vérifier. Donc, il admet que je puisse lui dire une vérité, mais il va vérifier. Et en fait, je vous dis tout ça parce que cette ignorance, elle est sans doute l'élément le plus important qui fait qu'aujourd'hui, plein de jeunes, mais pas forcément ceux qui basculent dans la violence, mais beaucoup d'autres ont une interprétation, une approche très problématique de la religion. Je vais m'arrêter là-dessus pour essayer d'être très respectueux du temps. Je vous ai dit des choses en vrac, j'espère que ça aura pu servir votre réflexion. Merci beaucoup. Bravo. Un grand merci Farid. Dans ce message, il y a beaucoup de choses qui rejoignent ce qu'Isabelle avait dit tout à l'heure. Vous avez parlé de crise existentielle, de difficultés, des gens qui ont récupéré quand il y avait une brèche dans la vie.
Et je crois que justement, ça colle tout à fait avec une définition de